de ce lundi 31 mai. Le déroulement dans le calme de ces élections et bien d'autres par le passé démontre la capacité et la maturité des Somalilandais à organiser des scrutins pacifiques, inclusifs et démocratiques, et cela mérite d'être salué. Fin de communiqué. Je vous l'annonçais dans les titres, une réunion du comité de vaccin du coronavirus a été présidée ce matin par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. Cette importante réunion a porté sur la stratégie à adopter en prévision de l'imminence des départs en vacances de nombreuses familles djiboutiennes comme il est de coutume dans les pays limitrophes. Dans un souci de protection de ses concitoyens et de prévention face au Covid-19, eh bien, les membres du gouvernement ainsi que d'autres responsables ayant participé à cette réunion ont travaillé afin de trouver des solutions adéquates garantissant la santé des Djiboutiens sur le départ ainsi que celle de leurs compatriotes une fois de retour sur le territoire national. Étant donné que la vaccination constitue la protection la plus adéquate et la plus efficace contre cette pandémie de Covid-19, il a été décidé que le vaccin fera partie du protocole de contrôle de vigilance sur tous nos frontières terrestres, maritimes et aériennes. Et pour nous en dire plus, nous suivons donc l'intervention du ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé. Dans le cabinet du Premier ministre, nous nous sommes réunis ce matin, le ministère de la Santé, mais aussi l'équipe dirigeante de la vaccination, la directrice de la CNSS, l'INFD et tous les cadres de la primature pour évoquer en fait l'état d'avancement de la vaccination de la population djiboutienne. On s'est rendu compte que la vaccination, beaucoup ne sont pas vaccinés. Il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises ici ce matin. Nous exhortons la population djiboutienne à venir se vacciner au niveau des vaccinodromes, mais aussi au niveau des hôpitaux de Djibouti où la vaccination sera disponible. Comme ils le savent, nous avons 3 vaccins qui sont de qualité excellente. Et donc, nous exhortons la population à venir se vacciner. Donc, la première décision qui a été prise est que chaque voyageur qui doit partir en voyage dans les pays limitrophes ou dans les autres pays doit se vacciner. Doit se vacciner avant de voyager. Donc ça, c'est la première décision. La deuxième décision est que les étrangers ou bien les Djiboutiens qui viennent donc de l'extérieur doivent se vacciner avant de rentrer sur le territoire djiboutien. Et vraiment, nous donnons un délai de 1 mois aux pays limitrophes pour qu'ils puissent se conformer donc à cette exigence et pour que tout ceci est fait. En fait, cette décision a été faite pour que notre pays soit exempt, pour que le pays ne connaisse pas une 3e vague meurtrière comme nous l'avons connue il y a quelques mois. Nous voulons vraiment protéger la population djiboutienne. Nous voulons que cette pandémie s'arrête et pour cela, nous devons prendre un certain nombre de mesures qui sont bénéfiques pour la population djiboutienne et pour la santé de cette population. Dans le cadre de sa première tournée de contact, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé, s'est rendu tout d'abord au centre de dépistage et de prise en charge du Covid-19 à Boufar. Il s'agit d'une structure centrale de la riposte qui a été aménagée et mise en service depuis le début de cette épidémie mondiale. Accompagné du secrétaire général, Dr Saleh Banoita, des membres de son cabinet, le ministre de la Santé s'est enquis du bon déroulement des activités de dépistage des patients, mais également du laboratoire spécialisé pour la détection du Covid-19. Le ministre s'est félicité et a félicité l'ensemble des intervenants dans la lutte contre la Covid-19 à l'image de nos laboratoires, mais aussi nos forces armées de sécurité qui sont mobilisées quotidiennement sur le front de lutte. Le ministre de la Santé a tenu à encourager tous les acteurs dans cette lutte en les assurant de son soutien indéfectible.
Poursuivant toujours sa tournée, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé, s'est également rendu au poste frontier de l'Oïhada afin d'évaluer les dispositifs de quarantaine de dépistage mis en place pour endiguer l'introduction du virus de la Covid-19 au poste frontière. Au cours de sa visite, le ministre de la Santé a indiqué que le gouvernement mettra tous les moyens nécessaires afin de renforcer tous nos dispositifs de contrôle à la frontière de manière à garantir une imperméabilité quasi absolue. La délégation accompagnée et le ministre ont terminé la première tournée sur le tarmac de l'aéroport international d'Ambly qui abrite le centre de contrôle de dépistage contre la Covid-19. Eh bien, le ministre a profité de cette occasion pour rencontrer les responsables de l'aéroport et de discuter ensemble des améliorations nécessaires à apporter pour rehausser la qualité de l'accueil des voyageurs. Le ministre a par ailleurs salué les efforts entrepris par l'ensemble des agents et des acteurs qui luttent inlassablement dans la riposte nationale contre cette pandémie qu'est la Covid-19. Je propose à présent de suivre un extrait de l'intervention de Dr Ahmed Roblé, ministre de la Santé. Nous sommes ce matin, le ministère de la Santé et tous ses cadres sont présents au poste frontalier de l'Oïhada pour une prise de contact et pour examiner comment le travail se poursuit, le circuit des voyageurs qui viennent de la Somaliland vers Djibouti, selon les instructions du chef de l'État, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh. Nous voulons renforcer les points de contrôle, les dépistages et la prise en charge des personnes qui sont susceptibles donc, de venir de cette frontière en prévenance de la Somaliland. Alors, pour nous, ministère de la Santé, c'est une priorité. C'est une priorité pour vraiment avoir de vue ces gens ou ces personnes qui viennent donc des pays voisins, des pays amis, des pays frères. Mais nous sommes vigilants, le ministère de la Santé est vigilant et prend toutes les mesures nécessaires pour organiser la détection, le dépistage, la prise en charge, voire la mise en quarantaine des cas de Covid. Donc nous allons organiser ici même, au niveau de la frontière, la quarantaine des personnes qui seront amenées à être positives. Donc c'est une priorité pour nous. Nous allons nous y atteler, surtout en cette période où les gens vont partir en voyage. Santé toujours et dans le cadre de la riposte contre la pandémie du Covid-19, eh bien, le ministre de la Santé, Ahmed Roblé, a présidé la cérémonie de réception de 10 ambulances médicalisées et entièrement équipées qui sont octroyées par le gouvernement japonais. Ces nouveaux véhicules de transport des patients sont destinés à l'amélioration des évacuations sanitaires et les transferts sécurisés des patients entre les différentes structures hospitalières du pays. Et ce, eh bien, donc, le ministre a, lors d'une réunion également avec M. Atsuko Omio, ambassadeur japonais, le ministre de la Santé a tenu à remercier le Japon pour cette belle contribution qui permettra de renforcer davantage la lutte multiforme que mène le gouvernement djiboutien contre la pandémie du Covid-19.
Dans l'actualité également et dans le cadre de sa première tournée de prise de contact, eh bien, le ministre de l'Équipement et des Infrastructures, Hassan Hamed, s'est rendu au département de l'aviation civile pour une visite des différentes installations et services de cette institution. À son arrivée, le ministre a été accueilli par le directeur général de l'aviation civile, Monsieur Daoud Ali Abdo. Eh bien, le nouveau ministre des Infrastructures et des Équipements a visité les différentes institutions au sein de l'aéroport, à savoir l'autorité de l'aviation civile, le bureau d'enquête et des accidents, le service de météo de la tour de contrôle, la gendarmerie du transport aérien et enfin le département fret de la compagnie nationale Air Djibouti. Et au cours de cette visite, une projection sur les différentes installations de l'aviation civile a été présentée au ministre. Après avoir visité le bureau de l'aviation civile, eh bien, le nouveau ministre de l'Équipement et des Infrastructures s'est rendu au département de la compagnie aérienne Air Djibouti. À son arrivée, il a été accueilli par le responsable de la compagnie nationale. Toujours dans le cadre de sa tournée, le ministre s'est rendu également à l'agence de météorologie de Djibouti, où il a été accueilli par le responsable de cette agence pour s'enquérir également des bonnes conditions de travail. Du secteur aérien en République de Djibouti, il a fait une visite de l'industrie et il a fini par l'autorité de réglementation et de supervision de l'aviation civile. Il a pu voir aujourd'hui que l'autorité de l'aviation civile aujourd'hui a réalisé une énorme avancée pour se conformer aux normes internationales. Aujourd'hui, la mise en place de cette structure est effective et efficiente. Aujourd'hui, Djibouti est en mesure de délivrer les certificats de transporteurs aériens, de réaliser la supervision de la sécurité, de la sûreté, conformément aux normes internationales. Les textes sont présents, le travail est réalisé. Le ministre a pu voir cela aujourd'hui, de notre réussite. Inch'Allah, le chemin est encore long. Nous sommes très positifs. Et toutes ces choses-là ont pu être constatées de visu par le ministre et son équipe. Et Inch'Allah, nous espérons le meilleur pour la suite. Dans le reste de l'actualité, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ouloufa Ismail Abdo, a reçu en audience au sein de son cabinet ce matin les membres de l'ONG arabe résidant à Djibouti. À cette occasion, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités n'a pas manqué de faire un exposé sur les différentes activités réalisées par son département auprès des populations, surtout les plus démunies. À l'issue de cette rencontre, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités ainsi que les membres de l'ONG arabe ont convenu de tisser des liens de coopération entre les deux départements et ce, dans le but d'aider les plus vulnérables. Était également présent à cette audience le secrétaire général du ministère des Affaires sociales, Mme Mifrah Ali, le directeur régional de l'ONG Rahma Djibouti, Abdelghani Al-Qureshi, Messera Mohamed Seif, directeur général du bureau régional de l'ONG saoudienne WAMI. Dans le cadre de la lutte contre le branchement clandestin, eh bien, une équipe de l'ONEAD s'est rendue hier à Balbala. Lors de ce contrôle, eh bien, l'équipe a constaté de visu une arnaque orchestrée par certains ménages. En effet, l'ONEAD a découvert des tuyaux illégalement posés par des individus afin de s'approvisionner au nom, mais surtout de distribuer et de vendre illégalement à des tierces parties. Eh bien, cette affaire a pris une autre tournure dans la mesure où, profitant du tarif social de l'ONEAD, les auteurs de branchement illégal vendaient de l'eau aux ménages de Balbala. Ces personnes bafouillaient également les règlements de distribution de l'eau en vendant de l'eau au voisinage. Dans le cadre de mise en œuvre du programme ADIL avec l'appui de l'Expertise France et le ministère délégué à la décentralisation, eh bien, le Conseil régional de Dikil organise depuis le 30 jusqu'à demain, 1er juin, le lancement des travaux de révision du PDR qui a expiré depuis le 31 décembre et l'autre procédé également à l'élaboration d'un nouveau plan de développement régional de Dikil pour les 5 années à venir. On prépare à ce cadre de réflexion
réflexion le préfet de la région, le président du conseil régional, le secrétaire général du conseil régional, les élus locaux, les membres des services déconcentrés œuvrant ainsi dans la région, ainsi que les membres de la société civile. Inch'Allah. Donc ce n'est pas une mince affaire que de décider de la ligne directrice de la région. Donc vous serez les acteurs qui vont décider de cela, qui vont décider des projets prioritaires pour la région pour les 5 ans à venir. Donc je pense que vos décisions seront très discutées, vont être mûries et que vous apporterez franchement et honnêtement des projets très, très attendus et qui devront porter leurs fruits bientôt, Inch'Allah. Donc je vous dis, les travaux sont ouverts. Bonne chance et bonne suite de programme. Nous allons parler sport avec la 12e édition du grand tournoi annuel Open Djibouti Télécom organisé par la Fédération djiboutienne de tennis de table. Ce tournoi a débuté vendredi 28 dans la grande salle polyvalente du stade Goulet. Bien, une soixantaine de jeunes garçons et filles confondus, amoureux du ping-pong, y ont participé. Ce tournoi est une grande compétition que la fédération organise une fois par an. Eh bien, les vainqueurs gagnent un bonus et une enveloppe. Cette compétition est sponsorisée, rappelons-le, par Djibouti Télécom. La fédération remercie le secrétaire d'État au sport pour son soutien sans relâche à la fédération et également le directeur général de Djibouti Télécom. C'est grâce à l'aide et à la subvention de notre sponsor Djibouti Télécom. Donc ce tournoi financé et sponsorisé par Djibouti Télécom, c'est la 2e année que nous organisons ce tournoi. Et comme vous le voyez, les arbitres, les joueurs, les jeunes, depuis ce matin à 8 h du matin jusqu'à l'après-midi à 18 h. Donc nous remercions le directeur général de Djibouti Télécom, M. Elie Assoué, qui nous aide depuis la société Djibouti Télécom qui nous aide depuis 12 années et qui nous finance chaque année à une subvention qui nous aide à faire des activités chaque année annuelle. Également, nous remercions le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport pour son soutien depuis sa nomination et sans oublier la directrice du stade Goulet qui nous a octroyé ces salles généreusement, gratuitement pour organiser ce grand événement. On remercie également tous les jeunes, tous les pongistes qui ont participé. Nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons appris avec regret la mort tragique du président de la Fédération djiboutienne de tennis, le doyen Ahmed Mohamed Hussein, décédé aujourd'hui à Paris, entouré de sa famille. Né en 1940 à Djibouti, après une brève formation en France dans les années 60, le défunt Ahmed Hussein a commencé sa carrière au ministère de l'Intérieur dont il était retraité. Le défunt a été un vrai passionné de sport, notamment de tennis, un grand homme, un grand président de la fédération de tennis qu'il a dirigé durant plusieurs décennies. Il était aussi le président d'honneur du comité national olympique et sportif djiboutien, le secrétaire d'État des sports Hassan Ahmed Kamil, Monsieur Hassan, ainsi que la présidente du comité olympique, Mme Aïcha Ali Garat, les ambassadeurs de Djibouti au Japon et celui d'Allemagne, M. Ahmed Areita Ali et M. Aden Mohamed Dileita. La direction et le personnel de la RTD adressent leurs condoléances à la famille et aux proches du défunt. Nous prions Dieu de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a annoncé hier soir un retour des mesures les plus strictes contre la pandémie du coronavirus, alors que le pays est sous menace imminente d'une 3e vague de la pandémie. 4 des 9 provinces du pays, dont celle de Gauteng, qui englobe Johannesburg, ainsi que la capitale Pretoria, sont déjà touchées par une 3e vague. L'Afrique du Sud et l'Inde mènent une campagne pour une rénonciation des droits de propriété intellectuelle sur les vaccins contre le coronavirus afin que chaque pays puisse produire des doses. Cette demande sera discutée au sommet du G7 en juin en Grande-Bretagne. Fin de ce journal, merci de votre fidélité, merci également à la régie et à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.